Quand les ténèbres s'éveillent, seuls les gardiens peuvent les repousser. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer des légendes oubliées. Le soleil s'étirait lentement sur l'horizon, baignant la forêt d'y tomber d'une lumière dorée. Le vent soufflait à travers les hautes herbes, portant avec lui le chant des oiseaux et les murmures des rivières. Dans le village de Niyama, la vie suivait son cours, tranquille et rythmée par les chants des enfants courant autour des cases, le bruit des femmes broyant le mil et le retour des chasseurs de la brousse. Un peu à l'écart, une jeune femme tirait à l'arc avec une concentration absolue. Nayoka, fine et agile comme une panthère, ajusta sa flèche. Elle visa un tronc d'arbre, et en un battement de cils, le projectile s'y ficha en plein centre. Un léger sourire apparut sur son visage. « Tu es rapide, ma petite étoile, mais un jour, ce talent te servira bien plus qu'à chasser. » Nyoka baissa son arc et se retourna. Sa grand-mère, maman Bakari, l'observait, un sourire bienveillant sur ses lèvres ridées. Depuis son enfance, maman Bakari lui racontait des histoires sur les esprits, les ancêtres et les créatures d'autrefois. Mais Nyoka, bien que respectueuse des traditions, ne croyait pas vraiment à ces légendes. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. Au coucher du soleil, une ombre obscure s'étendit sur le village. Les animaux tremblaient dans leurs enclos. La rivière qui bordait le village devint aussi noire que l'encre, et un silence pesant tomba sur Niyama. Les anciens du village se réunirent sous le grand baobab, le cœur serré par la peur. « C'est Jamalkou », murmura un vieil homme en serrant son collier de Kohoris. Un frisson parcourut les villageois. Jamalkou, le dévoreur d'âmes. Autrefois, ce démon avait semé la terreur dans le royaume. Seuls les ancêtres avaient réussi à l'enfermer dans le monde des ombres, grâce à un artefact sacré, le cœur d'Oba. Mais si son nom était de nouveau prononcé, cela signifiait qu'il revenait. Cette nuit-là, Nyoka fit un rêve étrange. Une femme enveloppée d'un pagne doré apparut, suspendue dans un tourbillon de lumière. Ses yeux brillaient comme des étoiles. « Réveille-toi, enfant des ancêtres. Tu es la dernière gardienne du cœur d'Oba. Si tu n'agis pas, ton peuple disparaîtra. » Nyoka ouvrit les yeux en sursaut, mais un hurlement glaçant déchira le silence. Elle se précipita hors de sa hutte et vit sa grand-mère étendue sur le sol, inerte. Sur son front, une marque étrange brillait sous la lueur de la lune. Maman Bakari était morte. Le lendemain, le village célébra des funérailles en l'honneur de maman Bakari. Les anciens comprirent. Nyoka devait partir. Elle seule pouvait retrouver le cœur d'Oba et empêcher Jamalkou de s'éveiller complètement. Son ami d'enfance, Sefou, un jeune guerrier au regard vif, insista pour l'accompagner. « Tu n'es pas seul, Nyoka. Ensemble, nous trouverons le cœur et nous sauverons notre peuple. » Le voyage commença. Après des jours de marche, Nyoka et Sefou arrivèrent aux montagnes. Un ermite aveugle les attendait. « Celui qui veut récupérer le cœur doit d'abord prouver sa valeur, » dit-il. Soudain, un rugissement fendit l'air. Un léopard blanc, aux yeux brillants et au corps presque translucide, bondit des rochers. Nyoka se jeta de côté, évitant de justesse ses griffes acérées. Le combat fut long, mais elle finit par toucher l'animal, en plein cœur d'une flèche. Lorsque le léopard s'évanouit dans une brume dorée, il ne restait qu'une perle d'onyx, premier fragment du cœur d'Oba. Plus loin, une forêt dense se dressait. À l'intérieur, des murmures s'élevaient entre les arbres. « Nyoka, viens !» Des silhouettes se formèrent dans l'ombre. Elle vit le visage de sa mère, de son père, de maman Bakari. Un frisson parcourut son dos.
Les esprits tentèrent de l'entraîner avec eux. Elle lutta. Finalement, dans une clairière, elle trouva un masque en bois ancien, flottant dans l'air. En l'effleurant, une vision l'assaillit. Sa propre mère avait été une gardienne, mais elle avait été trahie. Le deuxième fragment du cœur, une plume enflammée, apparut dans ses mains. Alors qu'ils atteignaient un fleuve rouge comme du feu, une silhouette surgit de l'ombre, Jamalkou. Neoka recula, mais avant qu'elle ne réagisse, Séfou lui arracha les fragments du cœur. Elle sentit son souffle se couper. « Je suis désolé, Neoka, mais tu ne devais pas savoir la vérité. Son meilleur ami l'avait trahi. » Neoka, blessée et affaiblie, suivit Séfou jusqu'à un ancien sanctuaire caché dans la jungle. Jamalkou s'apprêtait à absorber la puissance du cœur. « Tu es trop tard, petite chasseuse. Bientôt, je régnerai sur ce monde. » Mais Neoka se releva. Elle ferma les yeux et murmura « Ancêtre, aidez-moi !» Le vent se leva. Les esprits des anciens gardiens apparurent, menés par l'âme de Maman Bakari. Un combat titanesque s'engagea. Neoka récupéra le cœur d'Oba et se jeta sur Jamalkou. Séfou tenta de l'arrêter. Elle évita son coup et d'un geste rapide, planta sa lame dans son cœur. « Je voulais seulement être libre », murmura-t-il en s'effondrant. Dans un dernier souffle, Neoka planta le cœur d'Oba dans le sol. Une lumière aveuglante engloutit Jamalkou. Il disparut à jamais. Neoka rentra seule. Elle avait sauvé son peuple, mais elle avait tout perdu, et ainsi, la légende de Neoka, la gardienne du cœur d'Oba, fut racontée sous les étoiles. Moralité de l'histoire, la trahison ne brise que ceux qui n'ont pas de destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette légende africaine, n'oublie pas de mettre un like et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Partage cette histoire avec tes proches et fais découvrir la richesse des légendes africaines à ton entourage. À très bientôt pour une nouvelle aventure sous les étoiles.